Alors, ce qu'on appelle la gouvernance participative, c'est un mode de management qui est basé sur l'intelligence collective de l'organisation et qui favorise l'implication de tous dans la prise des décisions importantes de la société tout en facilitant la circulation de l'information. Et ça se concrétise comment? Ça se concrétise par deux grands principes. Le premier grand principe, c'est qu'à l'intérieur d'une organisation, il convient de distinguer quatre espaces qu'on a tendance à ignorer ou à confondre. L'espace de la créativité, qui est très important, l'espace de la décision ou des décisions importantes qui se font au sein d'un cercle de décision qui composé de tous les membres d'une unité fonctionnelle, par exemple le département comptable, et ces décisions sont prises sur la base du consentement et pas de la majorité qui impose sa vie sur la minorité ou sur la base du consensus qui est beaucoup trop long et interminable, mais sur la base du zéro objection. Donc c'est un espace, un cercle de sécurité où tout le monde est invité à participer aux décisions importantes. Et puis l'autre espace qui vient après, c'est tout simplement l'espace d'exécution des décisions importantes, espace d'exécution qui est laissé à l'appréciation du supérieur hiérarchique. Et le dernier espace, c'est l'espace de la supervision. C'est que pour que ce système fonctionne, il convient de développer chez chacun un savoir-être, un sens de la communication, une intelligence relationnelle qui peut se développer au sein des espaces de supervision sous la responsabilité du supérieur hiérarchique et créer un espace de sécurité avec chacun de ses collaborateurs individuellement. Donc c'est vraiment une dynamique participative qu'on met en place. Et le dernier principe, pour qu'il y ait une vraie gouvernance participative, c'est le principe de tous ces cercles de décision sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des doubles liens, qui sont en fait des personnes issues de chaque cercle, déléguées par celui-ci au sein du cercle supérieur pour le représenter. Et ce système que je viens de décrire permet de répondre à deux besoins fondamentaux de toutes les entreprises dans le monde. C'est le besoin d'exécuter les décisions qui sont prises. C'est bien de prendre des décisions, il faut pouvoir les exécuter. Or, il y a beaucoup de freins. Et le deuxième besoin, c'est la circulation de l'information, surtout du bas vers le haut. Dans beaucoup d'organisations, la circulation ascendante fonctionne mal. Et est-ce que ça marche? Parce que ça a l'air très théorique comme ça, mais est-ce que ça marche? Alors on a du recul aujourd'hui suffisamment pour pouvoir dire que oui, ça marche. On le sait aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Inde. Il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent selon ce modèle et ça marche vraiment très bien. En Belgique, certaines sociétés commencent également à développer cette dynamique ou cette gouvernance participative et les résultats en termes de rentabilité, outre évidemment l'impact sur le moral et la motivation des personnes, évidemment, mais in fine, c'est vraiment la rentabilité de l'entreprise qui s'en voit fortement améliorée. Et est-ce que c'est difficile à mettre en place? Ce n'est pas difficile à mettre en place, mais il faut un peu de patience. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un coaching qu'on fait en quelques séances, c'est une vraie dynamique qui doit s'installer. Il faut le soutien total du comité de direction, évidemment pour que ça fonctionne. Il ne s'agit pas de déléguer ça à d'autres. Le comité de direction doit pouvoir être impliqué lui-même dans la dynamique. Ça prend quelques mois, mais quand la dynamique est installée, ça se fait tout seul.